Bien, alors peut-être que nous approchons de la conclusion, enfin de la conclusion non. Comme dit Flaubert, ce serait un risque d'imbécilité de bêtise que de vouloir conclure, surtout dans une matière aussi difficile et complexe que celle-ci. Alors à défaut de conclure, nous allons donner des perspectives concrètes. Les perspectives concrètes, c'est effectivement l'élaboration d'un texte. Alors, compte tenu des réactions quasiment unanimes, quelques réserves près, quasiment unanimes en faveur de l'élaboration de cette charte, donc je vous proposerai bien sûr donc des rencontres dans les temps à venir, dans les jours à venir, non pas dans les mois à venir, mais dans les jours à venir, des rencontres précises, thématiques, qui ne seront plus de grandes réunions comme celle d'aujourd'hui, qui a eu évidemment l'utilité de lancer la démarche et de vérifier le consensus qui existe autour de cette notion de charte en faveur de l'emploi local. C'est vrai que les choses ont mûri. Une telle démarche n'aurait sans doute pas été possible il y a 2 ou 3 ans. C'était aujourd'hui le bon moment, le kairos des Grecs. Enfin, en tout cas, c'est l'avenir qui nous le dira, mais enfin, nous avons le sentiment que c'était le bon moment. Donc, effectivement, des rencontres, rapidement. Le délai de 3 mois que nous nous donnons ici pour réaliser l'ensemble des entretiens et parvenir à l'élaboration de la charte nous paraît un bon délai, malgré les réserves qui ont été à cet égard formulées, notamment par monsieur le recteur d'académie. Je crois qu'il y a effectivement la nécessité de bien faire et donc de travailler en profondeur, de ne pas travailler de manière superficielle mais en profondeur. Et nous avons pour notre part l'intention de le faire. Et puis il y a aussi une nécessité impérieuse, c'est de traiter ou de commencer à traiter un problème gravissime qui est intolérable dans un pays comme le nôtre, qui est un pays béni des dieux, riche de potentialités multiples. Comment peut-on accepter de voir la précarité s'installer à nos portes dans ce pays? Alors, ça n'est tolérable nulle part sur la planète. Mais lorsque l'on a, comme chez nous, à portée de main les moyens de faire autrement, c'est sans doute encore moins tolérable qu'ailleurs. Donc, nous pensons qu'il y a effectivement une nécessité d'aller en profondeur dans l'étude des dossiers. Et puis, il y a aussi une nécessité de ne pas renvoyer sine die les conclusions et l'élaboration concrète de la charte. Donc, nous allons essayer de nous tenir au délai que nous avons proposé, avec votre collaboration à tous, avec le travail que vous voudrez bien consacrer à cette œuvre qui est une œuvre commune et à laquelle chacun souscrit à peu près. Je disais qu'il y avait un consensus presque parfait. Les réserves viennent notamment de la CGT, qui d'ailleurs s'est exprimée publiquement à travers un communiqué qui a été publié ces dernières heures. Donc c'était des réserves qui étaient attendues. Pour le reste, je crois qu'il y a, et y compris de la CGT, je crois, une volonté de continuer à discuter, à travailler avec nous. Il me semble avoir compris cela. Pas de réserve sur la charte, c'est son efficacité. C'est-à-dire que nous, on demande des moyens beaucoup plus contraignants, quoi. Bon, disons que les réserves sur l'efficacité constituent quand même des réserves sur la charte, parce que nous avons quand même ici la prétention quand même de servir à quelque chose, ou sinon nous nous adonnerions à d'autres activités, peut-être moins studieuses. Donc si nous pensons travailler sur cette charte, c'est parce que nous avons pour notre part la conviction que ça va être utile et que ça peut être l'un des moyens de combattre la situation qui est faite aujourd'hui à de nombreux Corses et qui est tout à fait insupportable. Voilà. Alors je voulais simplement donc vous annoncer et vous confirmer donc que nous ferons appel à vous dans les jours à venir et également vous remercier chaleureusement à tous pour votre contribution à ce débat et à votre contribution à cette œuvre commune que nous débutons. Merci.